fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit. Sembe, quel bijou Philippe. Never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man. Salut à toutes et à tous, le plaisir, eux les mêmes encore pour ces dimanches. Amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau plateau de KMC Sport. KMC Sport, votre émission d'analyse et d'information sportive encore pour ce dimanche. Les premiers numéros du mois d'avril, on va encore vous donner plus d'actualité, mais surtout on va faire plus d'analyse sur les sujets qui divisent en ce jour, mais aussi qui font les débats dans toutes les bouches de sportifs. On ne va pas tarder pour vous donner les grands sujets de ces numéros. De cette émission, on va parler aujourd'hui des élections à la tête des ligues nationales de la République démocratique du Congo, la Ligue nationale de football de la RDC, la Ligue nationale de football féminin, la Ligue nationale de football de Jeanne. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces élections? C'est quoi les profils idéaux pour les nouveaux patrons de ces trois ligues? Ce sera l'un des sujets qu'on va parler. Mais on va d'abord débuter par Illico Cash Ligue 1. Aujourd'hui, les équipes qui vont jouer les play-offs commencent à mieux se dessiner. On connaît la grande partie des équipes qui vont jouer ces play-offs, même si les 6e places dans les deux groupes sont encore à la bataille. Mais aujourd'hui, les 10 clubs déjà qui vont jouer les play-offs sont connus. Qu'est-ce que ça va faire ces play-offs et quelle est l'équipe qui part favorite pour remplacer le tout-puissant Mazembe qui détient le titre de champion? Ça sera les deux grands sujets. Mais tout de suite, on va d'abord prendre l'actualité avant de passer au débrief. Déjà, les 5 et les ils ont été reportés et le nouveau calendrier est déjà rendu public. On va les voir en image, le nouveau calendrier des élections pour l'Alina Foot et l'Alina FJ. Déjà, ça donne pour C6 déjà aujourd'hui jusqu'au 9 avril. Il y aura ouverture des dépôts de nouvelles candidatures au-delà des listes qui ont été déjà publiées. Aujourd'hui, ceux qui rêvent en tout cas de postuler pour la Lina Foot, la Lina FJ et la Lina peuvent en tout cas déposer les candidatures. Le 10 avril, il y aura publication des listes provisoires. Le 11 avril, il y aura des dépôts de recours contre les nouvelles listes. Ensemble avec Dio, on va déjà voir cette affiche du programme. Il y aura du 12 au 13 le traitement des recours et transmission des décisions de la commission de recours à la commission électorale pour publication le 14 avril. Comme vous le voyez en image, il y aura publication des listes définitives le 15. Du 15 au 16, il y aura électorale pour cette fois-ci. Il y aura 2 jours pour la campagne électorale. Le 17 avril, ça sera l'élection de la LINAF, le 18, l'élection de la LINAF, et le 19, ça sera les élections à la LINA Foot. C'est là le nouveau calendrier électoral pour les élections à la Ligue nationale de football de la RDC, Ligue nationale féminine, la Ligue nationale de football de Jeanne. On quitte les élections pour parler de la Coupe du Congo et cette fois-ci parlons du tour préliminaire pour la zone de Kinshasa. Déjà, le premier tour avait déjà commencé depuis le week-end et il y a eu plusieurs rencontres pour le premier tour. En image, on va voir tous ces résultats du premier tour, dont la victoire de CS Katassi contre Fizistar, 3 buts à 0, 7, 1 but à 0 contre TP Lyon. L'Est FC, 1 but à 0. Troyen a eu raison de Levonou, 3 buts à 1, AF Liwanda, 1 but à 0 contre Ajax Sport. Et c'était là le résultat pour les premiers tours. Et déjà, il y a eu tirage au sort déjà pour le deuxième tour aussi. Et il faut savoir que
Pour le deuxième tour, le tirage au sort prévoit CSK contre AF Luanda, TP Le Croyant contre FC Salvador, Nouvelle Vie contre LK47, RC Golf contre Eke Umbu. Et pour ce faire, on va rapidement vous faire voir ce qu'a été le résumé de la rencontre entre la formation des CSK et la formation des Fizi Stars, soldée sur 3-0. Le cercle sportif Katassi du Congo s'est imposé ce vendredi 4 avril 2025 au stade de Martyrs devant Fizi Stars 3-0 en match de préliminaire de la Coupe du Congo pour la zone de Kinshasa. Sous pression, Fizi a encaissé contre son camp à la 13e minute. Avant que Gilles Mazella marque le second but pour faire le break à la 14e, 2-0, score à la pause. Au retour, très vite, les héros des CSK vont encore une fois de plus pousser. C'est la 55e minute de jeu que l'adversaire encaisse le troisième but, 3-0 pour faire le score final. Cette victoire envoie les CSK au deuxième tour. Belle opération donc pour les protégés du président Kennedy Katassi qui n'attendent que leur adversaire du prochain tour, F Luanda, pour s'appliquer davantage. C'est Katassi qui a eu raison de l'équipe des Fizi Stars 3-0 et qui va déjà jouer le deuxième tour. Les matchs sont prévus pour les 11 prochains. Ça sera face à la formation des AF Luanda. Donc, on sera au stade de Martyrs, au stade Tata Raphaël pour suivre toutes ces rencontres. On va quitter la Coupe du Congo pour parler football féminin. Et là, il faut savoir que le football féminin au Kasaï occidental démembré joue très très bien. La 6e édition du championnat provincial a débuté depuis la semaine et déjà il faut vous rappeler que c'était en présence de la ministre en charge de sport du Kasaï central qui a lancé les hostilités de ces côtés-là et déjà plusieurs rencontres étaient au programme et il y a eu Sainte-Marie de Kananga qui a eu raison de l'AC Dibumba 15-0. Mazembe de Kananga a eu raison des Étoiles du Kasaï 4-0. Banazone en match qui s'est joué aujourd'hui 0-0 contre Racing Club. Les Saint-Luc a eu raison des Tchen Tshisekedi Football Club féminin 1-0. Je disais déjà que le coup d'envoi a été donné par la ministre en charge des sports de la province du Kasaï, Alphonsine Boundou. Et ce championnat va se poursuivre déjà mardi 8 avril 2028 avec 4 rencontres au programme. Là, c'est Dibumba qui va jouer contre l'AS Saint-Luc de Kananga. Racing Club qui va jouer contre FCF Mazembe. Banazone va jouer contre Étoile du Kasaï. Et Tshisekedi va en découdre avec l'AS Sainte-Marie en derby à 100% Kanangé. On va terminer cette page d'actualité avec la Ligue des champions européenne. Déjà pour ce 8 avril, le retour de la coupe aux longues oreilles avec l'étape des quarts de finale. 2 matchs seront au programme. Il y aura Arsenal qui va jouer contre le Real Madrid. Le Bayern Munich va jouer contre l'Inter Milan. Les Paris Saint-Germain contre Aston Villa, c'est pour le 9 avril. Et Barça va jouer contre Borussia Dortmund. 2 matchs également de 9 avril sont là, les rencontres de la Ligue des champions européenne. Tout de suite, on va prendre la dernière partie de notre émission. C'est la page la plus longue, les débriefs, tout de suite avec notre invité. Allez, c'est bien parti avec notre invité sur le plateau. Vous l'avez vu en flash. Oui, il est de retour sur le plateau de KMC Sport. Lui, c'est Daniel Kabonga, à qui on dit déjà bonsoir et bienvenue une fois de plus sur Kyria Media Channel. Bonsoir Giovanni et merci de l'invitation encore une fois de plus. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau de KMC Sport.
Et je salue également tous les téléspectateurs, surtout les amoureux du ballon rond qui nous regardent partout. On espère qu'on aura également Méline Kanza qui nous avait promis d'être là avec nous. Alors, dans cette émission, on va parler du championnat national de la Lina Foot et Illico Cash Ligue 1 où les playoffs commencent déjà à se dessiner avec plusieurs équipes qui sont déjà bien positionnées. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a l'Asvel Club de Kinshasa qui était en train de mener contre Kuya Sport 2-0 et qui va valider également sa place pour les playoffs. Les Daring Clem Otemapembe également qui menait contre New Jack 2-0. Daniel, les choses commencent à se dessiner. Et comment vous trouvez cette édition de la Lina Foot depuis les débuts jusqu'à ce jour? Voilà, hypothétique dès le départ, mais après, voilà, on a joué la phase aller et la phase retour qui tend déjà vers sa fin. On sent très bien que les choses commencent à devenir un tout petit peu sérieux. Le championnat commence à être beaucoup plus séduisant avec justement la participation des clubs. Au départ, on avait bien évidemment des clubs qui étaient partis favoris pour justement se qualifier sans beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, les choses ont tourné d'une autre façon. Si, bien évidemment, du côté du groupe B, les choses se tournent normalement parce que là, nous avons les favoris qui tiennent les rangs, alors qu'ici, à Kinshasa, les choses ne se tournent pas comme c'était prévu dès le départ. On se disait l'ASV Club de Sampé sont d'office favoris justement pour cette édition, mais ils ont peiné. Aujourd'hui, ils sont obligés de passer par les trous de souris, bien évidemment, pour se qualifier à cette étape de la phase des playoffs. Donc, pour moi, ça devient un tout petit peu séduisant ce championnat national de football, avec bien évidemment des clubs comme les Aigles du Congo, des clubs comme la Rangers qui me surprennent justement jusqu'ici, parce qu'au départ, on ne les avait pas donné beaucoup de crédit. Et ce sont des clubs qui ont donné beaucoup de tournis, beaucoup de difficultés à Decador, entre parenthèses, dans cette Ligue nationale de football. Et déjà, avec l'allure dont les choses sont en train de se dérouler, je pense très bien que la phase de play-off sera beaucoup plus alléchante et plus séduisante encore. On rappelle que dans les groupes de Kinshasa, Maniema Union est en tête, suivi des Aigles du Congo qui ont eu raison d'ailleurs de Rangers. C'est avant-midi, 1-0. Et là, c'est Rangers qui est d'ailleurs en troisième position. AF Ange Vert, déjà qualifié, qui est en quatrième position. Et l'Asvel Club de Kinshasa, qui est en cinquième position. Derrière, il y a Céleste et DSMP qui se battent pour cette sixième place. Et alors que dans les groupes A, il y a Mazembe qui est en tête, Lupopo deuxième, Tanganyika troisième, Simba quatrième et Sangabalinde est cinquième. La sixième place et en lutte entre Don Bosco, Blessing et Lubumbashi Sport. On parlait d'ailleurs de ASF Ange Vert, cette équipe qui était venue de la Ligue 2 aujourd'hui, qualifiée même avant avec club. Est-ce que c'est une surprise? Une surprise, bien évidemment. Mais bon, ça va rester une surprise sur le plan sportif. Mais après, on s'est dit, ça dépend aussi des ambitions que ces clubs, justement, s'est assigné ou s'est fixé depuis le début de la saison. C'est vrai, ils sont venus de la Ligue 2 et ça n'empêche pas que cette équipe, justement, puisse nous surprendre par sa façon de jouer au football, par sa façon, justement, de faire les choses. Ça prouve à suffisance que lorsqu'on met de moyens, lorsqu'on est bien organisé, on peut aller loin. Et aujourd'hui, en tout cas, ça ne va pas, en tout cas, nous étonner de voir des équipes évoluer comme ça. C'est le cas également avec la formation des Tanganyika dans l'autre groupe du TP Mazembe. Vous avez des clubs qui ont mis des présidents sportifs qui ont mis de moyens, des présidents sportifs qui ont essayé quand même d'apporter une très très bonne organisation avec des joueurs de qualité. Aujourd'hui, ça joue du beau football et c'est vraiment séduisant de voir des clubs qui viennent de la deuxième division venir justement bouleverser la hiérarchie qui avait déjà dès les départs. Et moi, je pense très bien que ça ne doit pas s'arrêter à ces niveaux, même à la phase des playoffs. Ce sont des clubs qui doivent encore montrer de quoi ils sont capables. Donc, je garde encore beaucoup plus mon mal en patience pour voir quelle qualité de football ces clubs vont nous produire lors de la phase des playoffs. Qui était en demi-finale de la dernière Coupe du Congo, bien sûr, qui récidive pour se qualifier et parmi les trois premières équipes, il y a une équipe qu'on doit attendre encore plus loin pour la phase des playoffs. Non, exactement, parce qu'il y a eu des moyens qui ont été investis par le président qui est même le gouverneur de Tanganyika
qu'on appelle affectueusement Magoufouli, justement parce que c'est quelqu'un qui a assez de moyens, c'est quelqu'un qui accompagne la jeunesse et c'est quelqu'un qui ne lésine pas à mettre des efforts, à consentir des efforts, à mettre des moyens pour que cette équipe puisse vraiment nous produire des footballs de qualité. Lorsque ça joue contre des grands clubs, entre parenthèses, le TP Mazembe, Lupopo, vous sentez très bien que c'est une équipe qui est ambitieuse et qui a vraiment toutes les capacités d'aller chercher aussi une place parmi les trois et aller se qualifier dans l'une des compétitions interclubs de la CAF. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je reste encore assoiffé de voir ce beau football que nous produisent ces clubs qui viennent de la 2e division dans cette phase classique de play-off. Le Daring Club, Motema Pembe, Céleste ou encore l'OC Renaissance se battent encore pour la 6e place pour les groupes B. Céleste qui s'est réveillé en phase retour avec un recrutement XXL. Mais d'un autre côté, les Daring qui arrivaient à peiner, mais qui commencent à se relancer. D'ailleurs, qui étaient en train de mener 2-0 contre Noudiak. Est-ce qu'on peut voir jusqu'à la fin de cette phase? Surtout, on commence d'abord avec le groupe B. Une surprise de voir un Daring Club Motema Pembe qu'on espérait déjà hors de la qualification, remonter sur Céleste et s'est qualifié. Déjà, c'est une surprise de voir Daring Club Motema Pembe à la place où il se retrouve aujourd'hui. Parce que on n'est pas habitué à ces Daring Club Motema Pembe. C'est une équipe qui joue toujours les hauts du tableau. Et quand vous voyez une équipe qui est habituée à jouer les hauts du tableau et cette saison s'est retrouvée dans une situation défavorable, un ballottage défavorable, et qui est en train de militer pour le maintien ou pour d'abord le maintien bien évidemment, parce que si ça joue mal, ça va jouer le play down, ça c'est vrai. Il faut maintenant jouer d'abord le maintien et espérer justement décrocher une place à la phase classique de play-off. Pour moi, déjà, c'est une surprise désagréable dans cette Ligue nationale de football. Alors, se qualifier, pour moi, pour Daring Club Motema Pembe, ce ne serait pas une surprise de le voir se qualifier parce que, déjà, ça fait partie des objectifs domestiques de jouer les hauts du tableau. Lorsque vous vous retrouvez à ce niveau du championnat ou à cette place-là, il faut regretter et c'est tout à fait normal qu'on milite pour une place en phase classique de play-off. Mais après, je me dis, on va se qualifier, on va militer justement pour se qualifier en phase classique de play-off et arriver à ce niveau-là, on va se battre pour une place en compétition interclub de la CAF, mais on va aller avec quels moyens, avec quels objectifs? Simplement pour une simple figuration. Et là, je me dis, si au départ on n'a pas mieux préparé sa saison sportive, ça ne serait pas en tout cas la peine d'aller se battre corps et âme pour se décrocher une place aux interclubs de la CAF juste pour une simple figuration. Et donc il faut revenir sur pied, revenir sur terre, travailler consciencieusement, mettre des moyens, recruter des joueurs de qualité, refaire une très bonne saison localement et sur le plan national, afin justement d'aller titiller des grands clubs au niveau africain. Ce n'est pas notre sujet, mais parce qu'on parle de la Lina Foot, on parle de ces clubs-là, il faudra placer également un mot. Aujourd'hui, quand on regarde la situation des DCMP, on regarde la situation des verts clubs, qu'est-ce qui devrait être modifié pour ne pas demander qu'est-ce qui ne marche pas avec ces clubs-là, mais qu'est-ce qui devrait être modifié pour que ces clubs-là reviennent au niveau où on comptait des SMP. Quand des SMP jouent, on s'imagine déjà que des SMP va claquer 3 buts, et c'est la victoire, à des fois un match nul. Mais aujourd'hui, c'est un des SMP qui encaisse 3, 4 buts, 5 buts. C'est un vieux club qui a commencé l'année 2025. Peut-être que ça sera une victoire aujourd'hui parce que ils sont en train de mener 3-0. Mais qu'est-ce qui tarde à être fait pour que ces deux clubs, les géants de Kinshasa, retrouvent leur meilleure forme? Pour moi, c'est la constance et la régularité dans la gestion de l'effectif, mais également au niveau du comité sportif. Parce que lorsque de temps en temps, on est face à des problèmes de gestion, face à des problèmes de comité, de président et consorts, je pense très bien que ça ne sera pas vraiment une très bonne chose. Ça ne permet pas à un club de football d'évoluer. Regardez aujourd'hui des clubs qui se sont stabilisés sur le plan organisationnel, bien évidemment, sur le plan de l'effectif. Vous voyez que ce sont des clubs qui jouent pratiquement bien et les résultats viennent justement comme sur des roulettes. Prenez l'exemple des Mazembe, ça c'est une référence en RDC. Vous prenez l'exemple même de si ça a également boité au début de la saison, ça n'a pas réussi en interclub de la CAF, mais là ça commence à se stabiliser. Je parle au niveau du comité sportif bien évidemment, mais au niveau de l'effectif, c'est bien évidemment l'effectif a bougé parce qu'il y a des cadres qui sont partis. On va citer Kevin Mondeko, on va citer Glody Likonza, on va citer Joël Bayard. En tout cas, des cadres de l'équipe qui sont partis. Sans oublier la problématique des recrutements recrutements qui a pesé sur le cours.
exactement, cette équipe des TP Mazembe, vous avez bien souligné, c'est ces problèmes-là de la FIFA qui a pesé sur les TP Mazembe et qui était obligé de faire avec des joueurs à sa disposition, arriver au niveau de reconvertir un gardien de but en attaquant et qui aujourd'hui marche bien, qui marque meilleur buteur de l'équipe. Mm. Donc, je pense très bien que c'est ce problème-là qu'avaient les TP Mazembe. Mais après, comme des grands clubs ne meurent pas, ils ont eu quand même des recettes qu'il faut pour se remettre le plus vite possible sur les rails. C'est ce qui a manqué aujourd'hui à cette équipe de V-Club ou encore à cette équipe du dernier club Motema Pembe. C'est vrai, on a commencé la saison dans des difficultés, mais ces équipes peinent bien évidemment à se retrouver sur les rails. Donc c'est cette constance-là, cette régularité, cette capacité à mieux gérer ou à gérer le plus rapidement possible des difficultés qu'on rencontre au sein du club qui font à ce que ces équipes puissent vraiment nous produire un football pas au niveau qu'on voulait ou pas au niveau qu'on veut justement. Mais je pense très bien que pour retrouver vraiment ce niveau-là, il faut rester constant, rester régulier dans la manière de gérer les choses, dans la manière de recruter, garder le plus longtemps possible des joueurs qu'on recrute et des joueurs de qualité. Alors, c'est ça aussi le problème. Avec club, l'exemple c'est quoi? On a recruté un entraîneur qui est venu de la Tanzanie, Youssouf Dabo, mais actuellement, il est où? Il n'est pas à la tête de V-Club. C'est son adjoint qui joue l'intérim pour les moments. Donc, quand vous avez un entraîneur qui passe plus de 2 semaines ou des 3 semaines, même un mois, sans toutefois être à la tête du club, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, il y a des joueurs en plein championnat qui sont en train de partir ou qui résilient leur contrat. Ça prouve à suffisance qu'au niveau de la gestion du club, en tout cas, ce n'est pas efficace. Il faudra revoir les choses. Et là, est-ce qu'on ne peut pas dire également que il y a un résultat qu'on cherche quand on recrute un joueur, mais après, quand il arrive dans les clubs, il ne donne pas ce résultat-là, eh ben, pour ne pas gaspiller plus de finances sur ses salaires, on peut parler peut-être du cas de Loïc Oono, les gardiens gabonais, qui a été piètre sur ces matchs, il faut les dire comme ça. Après, on dit, on les libère. Bon, on les libère. Est-ce que ce joueur-là qui est arrivé joue avec une motivation au zénith? C'est ça le problème. Parce que quand vous avez Loïc Oono, on sait très bien qui il est, d'où il vient. On l'a vanté de toutes ses qualités avant qu'il ne puisse arriver ici en RDC. Mais quand il arrive au sein de V-Club, il nous présente autre chose qu'est-ce qu'on a vu ailleurs, là où il était. Donc ça veut dire tout simplement que peut-être le problème, c'est pas le gardien qui est arrivé. Le gardien est là, il est talentueux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui le motive à pouvoir sortir toute sa qualité, tout son talent qu'il a? Alors, s'il n'y a pas de moyen qui accompagne justement ce talent-là que vous avez recruté, vous pensez que ce joueur-là va se mettre à la disposition des clubs, va donner le meilleur de lui-même? Avec un Ouedraogo qui est qualifié avec pour la CAN avec les Burkina Faso, à la concurrence avec Junior Dandé, les gardiens camerounais, à la concurrence avec le nouveau gardien ougandais qui est arrivé. Peut-être que les performances de Oono n'ont pas réussi dans le club par rapport à cette concurrence-là, il n'a pas osé. C'est aussi une autre chose, mais connaissant bien le gardien Loïc Oono, là où d'où il est venu, bien évidemment, je penserais bien que c'est un gardien qui devrait normalement mériter une place au sein de la formation des V-Clubs. Mais après, la concurrence, c'est autre chose, mais il y a aussi le problème de motivation. Donc, on ne doit pas se le cacher aujourd'hui. L'AS V-Club, aujourd'hui, aussi a un problème sur le plan financier. Ce n'est pas ce V-Club-là qui rémunérait régulièrement ces joueurs dans le passé. Donc, il ne faudrait pas justement cacher ce problème-là. Alors, si aujourd'hui, V-Club, peut-être ne parvient pas à recruter des joueurs de qualité ou à garder des joueurs de qualité en son sein, donc il faudra bien évidemment évoquer le problème des motivations, les problèmes financiers. Ça, il faudrait pas le cacher, il faut que les gens puissent le savoir. Les Daring Club Motema Pembe aujourd'hui à la 6e position avec 3 points de plus, ça va faire 24 après la victoire contre New Jack. Derrière, il y a Céleste qui va occuper la 7e position avec 22 points, mais un match de moins par rapport à DCMP. Si Céleste gagne son prochain match, c'est Céleste qui rentre à la 6e position. Derrière, il y a Renaissance avec 19 points qui peut gagner et remonter à 22 points également comme derrière le Daring Club Motema Pembe.
quelle équipe, par rapport à leur forme aujourd'hui, voyez-vous gagner cette 6e place? On est dans le groupe B, du groupe B entre DSMP qui devient tout fait tout flamme, déjà Vita Club qui vient de valider presque sa qualification, parce que là ils sont en train de mener 4-0, à moins que les scores nous soient surpris à la fin pour que Vita Club perde ses matchs. Mais même un match nul qualifierait déjà avec club qui est rassuré de prendre la 5e place pour le groupe B. Mais là, il y a cette bataille entre DSMP, Renaissance et Céleste. Au vu de leur forme actuelle, quelle équipe voyez-vous aller le plus loin qui est possible? DSMP, si justement on se base sur l'expérience, si on se base sur l'expérience de ce championnat national avec le Daring Club Motema Pembe, ce serait peut-être possible. Avec la formation des Célestes, je crois très bien que c'est une jeune équipe aussi qui a appris à jouer le haut niveau. Déjà, je crois, si je ne me trompe pas, c'est la 3e saison qu'ils sont là, en train de jouer cette Ligue nationale de football. Ils prennent le plaisir et le goût de jouer ce championnat national, cette première division. Mais je crois très bien qu'avec l'expérience du Daring Club Motema Pembe, si, bien évidemment, ils tiennent pour référence ce match afin de jouer les Rust, je crois très bien qu'ils pourraient parvenir à décrocher cette dernière place. Jouer jusqu'à ces niveaux, parce que ce sont des clubs dont on reconnaît le mérite de jouer les hauts niveaux, d'être toujours dans le haut du tableau. Mais lorsque ça joue jusqu'à ces niveaux ici, ça milite pour une place dans la phase des playoffs. Je crois très bien qu'il y a des sérieux problèmes qu'il faudra régler à l'avenir. Alors, il faut se le dire que le Daring Club Motema Pembe peut en tout cas tout faire pour gagner cette place de la 6e position. Il faudra que Daring, bien évidemment, gagne ses restes de matchs, parce que étant en mieux classé, mais on rappelle également qu'il y a ces dossiers administratifs qui pèsent également sur DSMP, parce que de l'autre côté, il y a Renaissance du Congo qui avait déposé une plainte contre le Daring Club Motema Pembe sur l'affiliation de certains joueurs, en tout cas, qui semblerait ne pas être en ordre avec les Daring Club Motema Pembe, entre autres Rachidi Assoumani et les autres. On espère peut-être que avec ces dossiers, si ça se passait comme les Oranges l'espèrent, ça sera le Daring Club Motema Pembe qui va perdre cette place. Mais est-ce que on va y arriver là? Est-ce que le Daring Club Motema Pembe pourra perdre sa place? Est-ce que Renaissance du Congo, qui espère en tout cas gagner 2 points face au Daring Club Motema Pembe, pourra en gagner? Bien évidemment, on se pose encore des questions et on risque d'avoir la même situation comme l'année passée avec les Camira Kalonji qui avaient défait la chronique, et DSMP avait perdu plusieurs points. Cette année encore, ça recommence et c'est encore Renaissance à la manœuvre contre DSMP. Qu'est-ce qui peut arriver dans les jours qui suivent? On peut revoir la même situation comme l'année passée, ou cette année DSMP peut se dire sain, parce que sur certaines publications DSMP se déclare déjà sain. Voilà, il faut brandir toutes les preuves, justement, pour démentir toute cette rumeur, ou encore détourner tous ces problèmes-là, tous ces litiges-là, parce que déjà, quand on se bat sur les terrains, et puis après, on mérite justement de se qualifier sur les terrains, et vous avez des dossiers comme ça qui vous sont jetés sur les dos. Je crois très bien que la meilleure des choses, c'est de pouvoir brandir toutes les preuves possibles pour ne pas être puni de forfait ou de sanctions. Alors, je crois très bien que c'est une situation qui doit se gérer minutieusement. Il faudrait que les Daring Club Motema Pembe ne puissent pas vraiment céder à cela. Si jamais ils ont des preuves, je crois très bien qu'ils peuvent se sortir de cette situation, mais tout va se jouer, comme vous l'avez dit. Cette bataille est encore très très longue, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux, parce que là, il faudra aussi avoir, en tout cas, un mental solide. Il faut être très très fort. Beaucoup se posent, pourquoi à chaque fois c'est l'OC Renaissance? Bon, on ne va pas dire parce qu'ils sont rivaux, mais ce sont des règles du football. Lorsque vous alignez des joueurs qui ne sont pas éligibles, et que si votre adversaire estime que vous avez tort,
ils sont obligés, bien évidemment, de saisir les instances du football. Et si ils ont des preuves, ils les prouvent, ils ont raison, ça ne veut pas dire que voilà, il y a un acharnement contre vous. Donc, c'est le football qui est régi par des règles. Il faut suivre, respecter aussi les règles du football, même si vous jouez sur le terrain, mais administrativement, il faudra être au point, il faudra être en ordre justement pour ne pas tomber dans ces cas des figures. C'est la situation du groupe B avec déjà, comme je le disais, le qualifié l'AS Maniema Union qui occupe bien la tête de ce groupe parce que c'était l'équipe favorite de ce groupe. Derrière, il y a les Aigles du Congo. On va placer un mot sur cette équipe qui commence à devenir une référence pour Kinshasa. Bien sûr, une référence. Il y a une très bonne organisation, il y a des moyens qui accompagnent, il y a des jeunes joueurs, des joueurs de qualité. Au-delà d'être un club qui nous présente un football séduisant sur le terrain, parce que le football que ces jeunes nous présentent, c'est le football des académies et le football d'école. Donc, il est de toute beauté, de toute classe de voir cette équipe se produire sur le terrain. C'est une équipe qui joue sans complexe, même face aux grandes équipes. Vous sentez très bien que c'est une équipe ambitieuse. Ça tourne le ballon sur le terrain. C'est ça, quand ça monte sur le terrain, ça vous prouve à suffisance que ils sont venus pour gagner, pour jouer au football et gagner. Et donc, il n'y a pas de complaisance sur le terrain. Ce que moi j'aime, c'est la qualité du football qu'ils produisent. Ils ont de jeunes joueurs, mais qui ne sont pas, en tout cas, complexés par la manière de jouer. Surtout avec les infrastructures qui accompagnent aujourd'hui l'ancien centre où il y avait l'académie Oudjana, c'est le centre qui est devenu pour les Aigles du Congo. Ils ont tout le temps des travail. Aujourd'hui, avec un centre au niveau des Lancélés, est-ce que c'est cette politique qui manque peut-être aux grands clubs, qui souffrent peut-être du fait que c'est des clubs pour tout le monde. Et là, c'est un club individuel où on peut mettre sa politique sans difficulté. Bon, en fait, c'est vraiment la politique que l'on veut, parce que lorsqu'on parle des politiques sportives, on voit tout cela, tout ce qui accompagne l'organisation du football, les infrastructures, des bonnes qualités, des terrains de bonne qualité, recruter des joueurs de bonne qualité, les encadrer, bien évidemment. C'est ce que on doit mettre sur pied à travers les instances du football au niveau de la RDC. Mais lorsque ces instances-là, ces instances-là ne parviennent pas à organiser des choses comme ça, les particuliers ou les privés prennent les choses en main et essaient d'organiser. Vous avez l'exemple des TP Mazembe. Et aujourd'hui, vous avez les Aigles du Congo qui emboîtent les pas du TP Mazembe. Et on sent très bien que lorsqu'on met de moyens, lorsqu'on met des infrastructures, lorsqu'on accompagne ces jeunes-là, on permet aussi à ces jeunes-là de réaliser leur rêve, de devenir des footballeurs professionnels. Vous sentez très, très bien que même dans la façon de jouer le football, c'est vraiment professionnel. Même dans la façon de faire les choses, c'est vraiment professionnel. Et vous allez trouver des clubs ou des dirigeants des clubs qui sont plus professionnels que ceux qui organisent le football au niveau de la RDC. Et donc, ce sont des exemples concrets qui prouvent à suffisance qu'il y a quand même des gens qui ont la volonté de mieux faire les choses. Parce que lorsque vous êtes particulier et vous êtes privé, vous avez un club ou une académie et vous encadrez des jeunes de cette façon-là, je pense très bien que c'est dès là qu'on veut émerger. C'est dès là, justement, qu'on doit vraiment aller. Donc, TP Mazembe, Aigle du Congo, coup de chapeau à ces clubs et à ces dirigeants qui mettent toujours des moyens pour accompagner. Et aux autres dirigeants de faire aussi la même chose, parce que ça va de l'émergence, de la professionnalisation du football congolais. C'est le réveil de l'Est avec le club de Kinshasa qui est en train d'infliger une manita à l'équipe de Kouya Sport, 5-0. La première victoire de V Club pour l'année 2025. On ne va pas s'attarder sur ce groupe. On va passer pour le groupe A où il y a Mazembe déjà qualifié aux côtés du FC Saint-Éloi, Lupopo, les deux favoris, les deux géants de Lubumbashi à la rencontre de géants de Kinshasa qui gardent leur forme, Lupopo, Mazembe, ce qui sont en tête, suivi des Tanganyika comme les Féanches Verts à Kinshasa. Simba vient en 4e position. Le réveil de Sa Majesté Sanga Balende en 5e position qualifiée. C'est là qu'on va commencer. Une équipe déjà qui a perdu son premier match de cette phase par forfait, bien sûr, qui ne s'était pas déplacé, qui était dans la souffrance. Être qualifié aujourd'hui, on peut dire que les anges et saints sont de retour. Pas totalement des retours, mais moi j'ai aimé justement la mentalité de cette équipe lors des derniers matchs qu'ils ont joués.
Alors, c'est une équipe qui a de l'ambition. En fait, au départ, c'était vraiment difficile parce qu'il n'y avait pas de moyens qui accompagnaient le club des Balindé. Mais depuis un certain moment, des matchs qu'ils jouent à domicile, ils ont un mot d'ordre tel que lorsqu'on joue à domicile, on ne doit pas perdre. Alors, c'est vraiment cet ADN qu'ils ont réussi à incarner justement dans leur esprit qui a fait à ce qu'aujourd'hui, ils puissent se retrouver à ce niveau-là parce que presque tous les matchs qu'ils ont joués à domicile ne les ont pas perdus. Si pas de match nul, ce sont des victoires. Et ils ont bien négocié de matchs à domicile et à l'extérieur, ils ont su quand même tenir tête à certains clubs, notamment à ceux des Colosi. Et je crois très bien qu'aujourd'hui, ils méritent d'être là où ils sont parce que déjà dans le Grand Kassai, c'est peut-être le seul club qui va représenter le Grand Kassai à la phase des playoffs. Chinkunku n'a pas tenu son rang, Malolé également. Pour le moment, le Grand Kassai ne peut que compter sur Sa Majesté Sanga Balende qui s'est réveillé aussi en mi-chemin de cette Ligue nationale de football. Donc, bravo à cette équipe. Je pense très bien que ils vont continuer sur cette même lancée, même dans la phase des playoffs, ce qui va quand même émerveiller ce public du Grand Kassai. Et déjà, il faut se dire que la bataille, comme dans le groupe B, pour la 16e place, continue entre Don Bosco, Blessing et Lubumbashi Sport. Et les classements nous donnent Don Bosco qui compte à ce jour 30 points avec un match d'avance sur Blessing qui compte 25 et Lubumbashi Sport avec 22 points. Et on se dit que les choses se dessinent un peu encore mieux pour Don Bosco. Mais Blessing, qui a battu d'ailleurs Tanganyika lors de la dernière journée, est en train également de venir pour arracher cette place. Qui de trois voyez-vous par rapport à leur forme actuelle aller jusqu'à la fin? Bon, moi je vois bien plus que Don Bosco qui est la formation des Blessings, sans toutefois minimiser aussi cette équipe des Blessings qui fait aussi la fierté de la province du Lualaba. Parce que lorsqu'on voit les Lualaba, on voit Sima, on voit Blessing. Mais après, Don Bosco, c'est aussi une équipe habituée à la phase classique des playoffs. Donc, je crois très bien que s'ils négocient pratiquement bien les matchs qui restent, ils sauront comment se qualifier lors de cette phase des playoffs. Donc, ça reste encore jouable pour toutes les équipes. On ne va pas les enterrer. Je crois que cette équipe de Don Bosco, c'est une équipe capable de tout, hein. Ça peut vous jouer un match très bien, mais après, voilà, ça vous joue très mal des autres matchs et ça perd des matchs un peu bêtement sur des petits détails. Donc, on n'enterre pas toutes les chances de toutes les équipes qui sont encore en lice pour se qualifier à la phase des playoffs parmi les trois. Tout est jouable pour les équipes. Je ne sais pas comment dire si c'est Don Bosco ou Blessing ou Lubumbashi Sport, mais ça va dépendre de la façon dont chacune des équipes va négocier ces matchs. Tout en espérant que les équipes vont mieux se comporter pour les derniers matchs. Mais au vu de ces tops qui se dessinent, c'est quoi ces clubs qui est mieux parti pour détrôner le TP Mazembe pour les titres des champions? C'était ça notre grande question de ce soir. L'équipe qui est mieux partie. Quand on voit la composition des 6, on peut déjà s'imaginer si aujourd'hui on ajoute DSMP qui vient de gagner son match, qui d'ailleurs cette victoire élimine d'office l'OC Renaissance. On doit les confirmer mathématiquement. L'OC Renaissance est éliminé parce qu'il reste une journée. En cas de victoire, l'OC Renaissance aura 22 points et DSMP a déjà 24. C'est compliqué. Et cette dernière rencontre pour l'OC Renaissance, ça sera face à Célé. Il se bat également pour rejoindre le playoff. En tout cas, ça va chauffer. Mais au vu, si on ajoute des 5 sur les 5 de Kinshasa, on ajoute Don Bosco carrément sur les 5 autres. C'est quoi l'équipe qui est mieux partie au vu de leur forme pour détrôner le tout-puissant Mazembe? En tout cas, c'est une question très difficile pour moi parce que on rappelle Mazembe qui n'a pas battu le Popo cette saison. Mazembe n'a pas battu le Popo qui a tergiversé pour la phase retour, donc ça se mêle. Oui, tout avait bien commencé pourtant pour le Popo qui pouvait même finir premier des son groupe. Malheureusement, il y a eu des faux pas réalisés et le TP Mazembe en a profité. Mais après, qui va détrôner le TP Mazembe? C'est une très grande question qui se pose aujourd'hui parce que quand je regarde les clubs dits favoris,
qui n'ont pas d'abord respecté leur rang ici à Kinshasa avec le club de Sampé. Maniema Union reste bien évidemment ce club qui pourra tenir tête au TP Mazembe au vu de la forme, bien évidemment, au vu aussi de la constance et de la régularité que nous propose cette équipe depuis un certain moment. Je crois très bien que ça fait partie des clubs vraiment favoris pour aller chercher ces trophées. À part Maniema Union, je classerai aussi le Football Club Saint-Éloi Lupopo. Parce que nul ne va douter aussi de la qualité des joueurs qui regorgent aujourd'hui les Football Club Saint-Éloi Lupopo et de la technique de Luc Emaël qui a apporté voilà cette régularité de victoire au sein de cette équipe du Football Club Saint-Éloi Lupopo, l'esprit de la gagne qui s'est imposé dans cette équipe de Lupopo. Je pense très bien que ça sera vraiment des matchs très très alléchants parce qu'avec Luc Emaël qui connaît très bien le club de Kinshasa pour avoir été à la tête de V-Club, pour avoir dirigé les Aigles du Congo, qui connaît pratiquement bien comment ça se joue ici à Kinshasa. Je crois très bien que c'est aussi un entraîneur qui posera beaucoup de problèmes aux équipes kinoises et aussi à Maniema Union. Déjà qu'il pose des problèmes à l'équipe du TP Mazembe. Donc, dire que voilà, c'est Maniema Union ou Lupopo, ça sera difficile pour moi, mais je pense très bien qu'il y a quand même ces deux équipes-là qui nous proposent un beau football, sans toutefois ignorer aussi l'équipe des Aigles du Congo, qui pour moi aujourd'hui m'a surpris, surtout par la qualité du football qu'il nous produit. Je m'attends vraiment à une phase classique de play-off très séduisante, très alléchante, et je crois très bien que les équipes qui se sont mieux préparées pourront quand même tenir tête. Ça sera peut-être la dernière question de cette partie de la Linafoot. Est-ce que ça sera une surprise de voir avec le parmi les 4 premiers à l'issue des playoffs? Bien sûr. Pourquoi? Au vu et au sud de ce que voilà, tout le monde a remarqué cette saison, avec tous les problèmes qu'ils ont eu, les problèmes administratifs, le problème de l'effectif, le problème des entraîneurs. Voilà, quand vous traversez tous ces problèmes-là, c'est vrai que c'est vraiment difficile de vous retrouver parmi, on va dire, les 3 premiers, parce que voilà, les 4e qui va se qualifier en Coupe de la Confédération viendra de la Coupe du Congo. Donc, parmi les 3 premiers, pour moi, ce sera une surprise de voir avec club. Au vu de la qualité du football qu'il nous a produit, moi, je ne m'attends pas à voir l'équipe de V-Club c'est qualifié parmi les 3 premiers, mais l'avoir à cette étape-là ou à ce niveau-là, ce sera pour moi une surprise. Parce que je classe déjà Mazembe, pour moi, les 3 qui seront bien évidemment là, Mazembe, Lupopo et Maniema Union. C'était d'ailleurs le classement de la dernière édition. On avait Mazembe en tête, suivi de Maniema Union et de Lupopo. La 4e équipe, c'était les Aigles du Congo. V-Club venait en 5e position. Est-ce que ça va se répéter? Alors que Vita Club, l'objectif, ce n'est pas seulement l'Afrique. L'objectif, c'est la Ligue des Champions. Bien sûr. On vient rentrer en Ligue des Champions. Ça veut dire qu'on doit finir devant Mazembe, Lupopo, Maniema Union. Ça va se savoir jusqu'à la fin de ces playoffs qui se dessinent déjà très très bien. On connaît déjà comment ça va se passer. On rappelle le résultat d'aujourd'hui. Les Aigles du Congo contre AC Rangers, 1-0. Les Daring Clémentin Pembe a eu raison des New Jack, 2-0. La Manita de l'SV Club de Kinshasa, 5-0 contre l'équipe des Kouya Sport. Kouya Sport d'ailleurs, qui était bien parti pour la phase aller, mais qui, à la phase retour, a presque lâché tout le point et ne sera pas qualifié pour le play-off. On va quitter la Linafoot pour parler de cette question qui divise aujourd'hui, la question électorale au niveau des ligues nationales, avant de rejoindre bien évidemment l'élection que tout le monde attend. Ça sera à la tête de la FECOFA, mais on en parlera plus tard parce que aujourd'hui l'actualité c'est la campagne électorale, les dépôts des candidatures qui ont été déjà reportés pour la première fois, mais le nouveau calendrier a été sorti, on vous l'a donné dans cette émission. Qui pour être à la tête de la LINAF, de la LINAFoot et de la LINAFJ, mais qui également, pourquoi et qu'est-ce qu'il faut attendre de ces élections pour ces 3 ligues. Daniel Kabanga, vous suivez également de près ces processus électoraux, déjà d'entrée et une évaluation brève sur ces processus. Ça évolue bien évidemment
comme on le veut, parce que le souhait le plus ardent de tous sportifs, c'est de voir l'émergence du football, c'est de voir le football à tous les niveaux, au niveau de la RDC, progresser, évoluer, atteindre une nouvelle dimension. Et déjà, lorsqu'on convoque des élections comme ça, pour qu'on puisse choisir de nouveaux animateurs, étant donné que déjà depuis quelques années, on évolue avec des animateurs qui ont été nommés. Voilà pourquoi on parle même des commissions au niveau de la Ligue nationale de football et non des comités, parce que ces comités, ça n'a pas été élu. Ce sont des gens qu'on a bien évidemment nommés pour essayer de diriger les choses. Et d'abord, c'est une très très bonne chose d'organiser les élections parce que les dirigeants qui viendront seront issus des votes. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui seront choisies selon certains critères. Alors que lorsqu'on nomme des gens, justement pour assumer certaines fonctions ou certaines responsabilités ou tâches, il y a quand même des critères qui sont bafoués, qui sont mis à côté. On ne sait pas si sur base de quels critères ils sont nommés. C'est peut-être sur des accointances qu'on les nomme justement pour gérer les choses. Alors que en venant, bien évidemment, à la tête d'une telle ou telle autre entité, ils ne vont pas rencontrer les désirs de plusieurs sportifs. Alors, lorsqu'on passe justement par le vote, on prend en compte certains critères justement pour voter des personnes qui vont animer ces entités-là. Et pour moi, c'est déjà une très bonne chose. C'est la voie la plus bonne qui soit justement pour que nous puissions remettre un peu de l'ordre là où il y en avait pas, pardon, et essayer de faire avancer les choses. Donc, pour moi, déjà, appeler les gens à venir voter, à élire des nouveaux animateurs du football, des certaines entités du football au niveau de la RDC, c'est déjà quand même un acte qui prouve que la démocratie existe même dans le sport. Est-ce que déjà le fait que ces élections qui devraient avoir lieu depuis le 4, le 5 soient reportées est un sujet, des désaveux, ou alors est-ce que ça garantit encore confiance de voir des élections qu'on attend crédibles et transparentes? Bon, après report, il faudra aussi... Surtout qu'aujourd'hui, il n'a pas eu seulement un report, mais on réouvre encore les processus pour enregistrer les nouvelles listes, recours, alors qu'il y avait déjà des listes confirmées définitivement. Est-ce que ça ne fait pas un peu douter? Ça fait un peu douter. Pourquoi? Parce que déjà dès le départ, il y avait une date prévue pour les dépôts de candidatures, pour les traitements de ces candidatures, la validation et les recours également. Alors tout ce temps est passé, mais après on reporte encore des élections. Voilà, la FECOFA nous fait entendre que pour des problèmes logistiques, voilà, ça aura lieu les 17, les 18 et les 19 avril prochains. Moi, je pense très bien qu'il y a aussi anguille sous roche lorsque on reporte des élections comme ça. Pas simplement reporter, mais on ouvre encore les champs à certaines personnes de pouvoir venir déposer des candidatures et on ouvre encore les champs pour traiter aussi d'autres candidatures, alors qu'au départ, il y avait déjà ces candidatures-là qui ont déjà été traitées et retenues définitivement. Je me dis, pourquoi alors est-ce qu'on doit réouvrir la fenêtre ou le champ pour qu'il y a encore des dépôts de candidatures? Donc, c'est là qu'il y a quand même un son de cloche. C'est là qu'il y a quand même anguille sous roche. Et là, on doit se poser aussi beaucoup de questions à ces niveaux-là. Alors, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? C'est à la FECOFA vraiment de nous expliquer là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on reporte les élections et on rouvre encore les dépôts pour les candidatures? Donc, alors qu'on pouvait continuer avec les mêmes listes si la logistique n'a pas marché pour que ces élections soient tenues aux dates prévues avant. On pouvait continuer avec les mêmes listes, mais on reporte la date. Mais pourquoi réouvrir? Et c'est là que ça alors, montre que... Maintenant, le problème, c'est qu'on pourra peut-être avoir une confirmation lorsque on va déposer à nouveau des nouvelles candidatures. C'est là qu'on verra bien évidemment si vraiment il y avait anguille sous roche ou si vraiment on voudrait que certaines personnes soient graciées ou soient favorisées en déposant aussi des nouvelles listes des candidatures. C'est à ce moment-là qu'on pourra peut-être étudier et voir si vraiment il y avait il y a possibilité de favoritisme, parce que là on connaît déjà les candidatures qui ont été déjà retenues et qui sont éligibles justement pour participer à ces élections-là. Donc lorsqu'on arrivera au moment où on va publier bien évidemment la liste,
on va republier encore la liste définitive. C'est à ce moment-là qu'on se rendra compte qu'il y avait bien évidemment possibilité de favoriser certaines personnes. Et la seule institution où il y aura pas le président en fonction, c'est la Linafoot ou Maître Bosco Mouéou, qui est annoncé prochain candidat pour les élections de la FECOFA, n'a pas postulé pour la Linafoot. Et là, il y a JC Botolueta, Timothée Menayama et Delphin Kikouni, qui sont les 3 candidats déjà. En attendant, peut-être qu'il y aura de prochains candidats qui vont encore déposer leur liste lors de cette réouverture, qui pourrait être le mieux placé parmi les 3 pour remplacer Bosco Mouéou à la Linafoot. Bon, le mieux placé, on va pas se baser sur des noms. On va pas se baser sur des noms. On va se baser justement sur les ambitions qu'aura à apporter chacune des personnes qui a postulé à ce poste des présidents du comité de la Ligue nationale de football. Je crois très bien qu'aujourd'hui, on doit se baser beaucoup plus sur la personnalité des gens, sur les projets des sociétés ou encore ce que ces personnes-là devront apporter au football aujourd'hui. Donc, on ne devrait pas se concentrer, justement, se focaliser sur des personnes qui vont encore nous faire rentrer en arrière, alors que les choses peut-être sont sur une bonne voie. Donc, nous voudrions qu'à partir du moment où nous avons quand même atteint une certaine avancée dans la façon de faire les choses, nous voudrons qu'à partir de ce moment-là, qu'il y ait une personne qui va bien évidemment poursuivre avec le travail qui a déjà été fait par des prédécesseurs. Ce nouveau contrat renouvelé avec l'entreprise Illico Cash, bien évidemment. 5 nouvelles saisons à jouer avec un sponsor, des montants qui pourraient s'accentuer dans les années qui suivent. Et la FECOFA qui promet aujourd'hui pour les ligues nationales une subvention de $250,000. On se dit qu'on doit avoir un bon gestionnaire. On doit avoir un bon gestionnaire, on doit avoir une personne avec une très très bonne vision du football de la RDC. Un esprit managérial. Surtout cela, parce que si on n'a pas un bon esprit managérial, c'est tout ce dont nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Et le football de la RDC souffre aussi de ces bons gestionnaires-là. Pourquoi? Parce que même avec le peu que nous avons, si on ne sait pas le gérer, on risque de le perdre et de revenir encore en arrière et ne pas permettre à ce football de progresser et d'aller de l'avant. Donc, des personnes qui doivent venir animer le football en RDC doivent être ces personnes teintées de beaucoup de personnalité, d'un bon leadership, des bons esprits managériels, vous l'avez bien souligné, mais également d'une très bonne vision claire du football de la République démocratique du Congo. Donc, ça soit des personnes qui savent ce que nous voulons, ce que nous recherchons au niveau de la RDC en termes de football. Où est-ce que nous voulons aller et qu'est-ce que nous devons faire justement pour y arriver? Alors qu'à la LINAFJ, il y avait une candidature unique validée. La seule liste qui était validée complètement, c'était la liste du président en fonction, Zéphir Kaninda, qui est bien parti pour avoir un nouveau mandat. Pareil pour la LINAF, où d'ailleurs c'est l'élection qui fait plus parler, avec ce retour qui est bien attendu par les amoureux du football féminin de Olive Kiloa, la présidente en fonction de la LINAF, en concurrence avec d'autres candidates. Le football féminin aujourd'hui en RDC est-il dans une bonne posture ou il y a encore des choses à refaire? Il y a 5 ans, il était vraiment difficile de parler du football féminin en République démocratique du Congo. 5 ans, ce n'est pas trop, c'est peu d'années. Et si on dit qu'il y a 10 ans, ça veut dire que le football féminin n'existait pas en République démocratique du Congo. Alors, il y a 5 ans, pourquoi? Parce que il y a eu, premièrement, la volonté de certains dirigeants des clubs de vouloir mettre en place des équipes de football féminin, de pouvoir équiper ces équipes-là, de pouvoir prendre en charge ces joueuses-là, de mettre des moyens selon les recommandations de la FIFA, parce qu'aujourd'hui, la FIFA a exigé à beaucoup de clubs qui voudront bien évidemment participer aux campagnes africaines de devenir, de migrer vers des associations ou des organisations. Et vous avez le TP Mazembe qui a emboîté les pas, vous avez l'ASV Club qui a même remporté la Ligue des Champions qui a même africaine. Oui, exactement. Parce que si vous voulez vraiment devenir un bon un club professionnel,
il faudrait remplir tous les critères. C'est notamment avoir aussi des clubs de football féminin capables de jouer des grandes compétitions. Le TP Mazembe l'a fait. On voit aujourd'hui la SV Club en train aussi de se battre, le Football Club Saint-Ola Lupopo. Alors, c'est par la volonté de ces dirigeants sportifs de pouvoir mettre en place des clubs de football féminin qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler du football féminin. Alors, pour qu'on puisse bien évidemment gérer ces clubs de football féminin, il faut qu'il y ait une ligue provinciale, il faut qu'il y ait une ligue nationale. Et aujourd'hui, on a une ligue nationale depuis bien quelques années en RDC. Moi, j'ai dit qu'il y a une ligue nationale de football. Pourquoi? Parce que il y a certaines actions qu'on est en train de mettre en place ou qu'on est en train qu'on met en place, bien évidemment, pour que ces clubs-là puissent exister. On parle des Amani, on parle des SS Bikira, on parle des tel ou tel autre. Mazembe, Sichana qui arrive. C'est parce que il y a une ligue nationale, il y a des ligues provinciales, il y a aussi des ententes, bien évidemment. Alors, cette ligue-là existe. Pourquoi? Parce qu'il y a des clubs qui existent. Et comme je l'ai dit, il y a 5 ans, il était vraiment difficile pour moi de parler du football, du football féminin. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas une très bonne organisation. Et aujourd'hui, on commence à parler de certains clubs. Certains clubs commencent à se faire connaître. Des Msichana, comme vous l'avez dit. Vous avez des clubs. Tosepela de Mahagi et les autres. Voilà, qui nous émerveillent aussi par leur façon de jouer du football. On sent aussi qu'il y a de la volonté dans la façon de faire les choses. Alors, ça veut dire qu'à un certain moment, il y a eu des avancées. Et des avancées, on les a connues avec la présidente qui était là, bien évidemment. Et aujourd'hui, parce on nous appelle à aller élire des nouvelles personnalités, des nouveaux dirigeants de ces entités-là, je crois très bien qu'il y a lieu d'abord de faire un bilan de ce qui a été la saison dernière ou les saisons qui sont passées, parce qu'on ne doit pas l'ignorer, ça sera peut-être pour la première fois qu'on va faire des élections voilà, pour la Ligue nationale de football féminin, alors que depuis tous ces temps, il y avait une commission, il y avait des personnes qui étaient nommées justement pour gérer les choses. Mais les personnes qui doivent quitter les choses ou qui sont sortantes, leur bilan n'est pas du tout fameux ou leur bilan n'est pas du tout négatif. Alors, pour ces personnes-là, alors que ils ont encore postulé, je parle en la personne de la présidente Olive Kiloa, qui a l'ambition de remplir encore. Alors qu'elle a l'ambition de remplir, je pense très bien que pour elle, on doit se baser sur les bilans. Et pour moi, son bilan n'est pas tout à fait négatif, comme certains les pensent et l'estiment. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il y a 5 ans, il était difficile qu'on parle du football féminin. Et arrivé au moment de parler du football féminin avec un TP Mazembe qui est allé jusqu'à arracher la Ligue de champions africaine, je pense très bien qu'il y a lieu, en tout cas, de la féliciter pour les prouesses, pour le travail déjà abattu. Même si après, on va dire que voilà, le championnat national, on va s'attarder sur le championnat national qui n'est pas organisé de la plus belle des manières. Et moi, je me dis, ce championnat national-là, personnellement, je ne suis pas pour cette façon d'organiser le championnat national parce qu'on se dit, est-ce que c'est la Coupe du Congo ou le championnat national? Parce que normalement, quand on parle de championnat national, il doit y avoir des matchs en aller et retour entre les équipes, bien évidemment. Ça doit se jouer sur une longue durée, sur une longue période. Alors que la Coupe du Congo, on voit des équipes qui vont s'éliminer au niveau des ligues provinciales et viennent se rencontrer pour une Coupe du Congo. Et à l'issue de cette Coupe du Congo, vous avez un représentant de la RDC au niveau des interclubs de la CAF. Pour moi, qui n'est pas en tout cas une très bonne façon de pouvoir aider ces équipes-là à pouvoir mieux se produire au niveau des interclubs de la CAF. Alors, à ces niveaux-là, je peux comprendre pourquoi, parce que je me demande est-ce qu'il y a des moyens qui accompagnent l'organisation de ces championnats nationaux. On va toujours parler des championnats nationaux. Oh, le format n'est pas bon, tout ça, tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des moyens qui accompagnent bien évidemment l'organisation du championnat national? C'est la question que l'on se pose. Alors, s'il n'y a pas de moyens, il faut trouver alors une formule qui soit la plus simple et qui sera beaucoup plus respectée et qui permettra bien évidemment à ces équipes, bien évidemment, de jouer et d'aller représenter la RDC. On rappelle que le championnat national de la RDC pour le football féminin a quitté des anciens formats où on avait moins d'équipes. Aujourd'hui,
On joue en phase de zone, on joue une phase finale qui permet à toutes les équipes de participer. On a aujourd'hui des subventions au niveau de la Ligue nationale de football féminin qui donne une grande partie des tickets de voyage aux équipes, permettant à toutes les équipes de participer, y allier, de faire un bilan et qui, pour moi, est au-delà de la barre médiane. Et c'est dire, voilà, la majorité de ceux qui suivent le football féminin voudraient voir une continuité au niveau de la LINAF. On est presque à la fin, mais on ne va pas finir cette émission sans cette page rose. Alors, elle est ligne de nous et les lignes de KMC. Elle, c'est Stéphanie Pagna, comme l'a toujours voulu dire, Madame Jolie Dioka, la petite souris qui nous a toujours ramené les courriers du cœur, des sacs d'autrui pour Kyria Media Channel. À toi, Moum Stéphanie, la maman de Roumia, je te souhaite un heureux et joyeux anniversaire en ce 6 avril. Profite bien de ton jour, sois béni. Continue à être cette grande dame que tu as toujours été pour nous. C'est un plaisir de travailler avec toi. Et quand on travaille avec une personne comme toi, on est toujours hyper motivé de faire plus d'efforts. Parce que ce n'est pas facile d'avoir ces talents que tu as. Continue comme ça, continue à émerveiller KMC, continue à émerveiller tes KMC Angels, continue à émerveiller tous ceux qui aiment Courrier du cœur chaque matin dans Blue Sky. Sois toujours cette bonne personne que tu es pour KMC et des mères toujours bénies. Joyeux anniversaire à toi et longue vie, Mama Stéphanie Pagna. C'est par là qu'on va mettre un point final à cette émission. Daniel, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir, Giovanni. À la régie finale, il y avait Dio Kambala. Derrière les caméras, il y avait Romain Moussassa. La réalisation, aujourd'hui, c'était Gontran Mbunga. Au montage, il y avait Image Landboy qui était là. Je te salue également. Merci également à toute l'équipe de la direction de Kyria Media Channel. Je vois comme ça les DG Yann Mambo, Madame Jolie Dioka, ainsi que notre rédactrice en chef. Elle, c'est Naomi Kiazi. Clin d'œil à toi, le PCA, Christian Lumulukusa, le patron des KMC. On se retrouve déjà demain pour Blue Sky. La rediffusion de notre émission, c'est demain également à 10h10. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit. Sembe! Quel bijou, Philippe! Never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. About